Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo exclusive University. Je suis Ambre Combeko, je fais partie de l'équipe Product d'Exclusive Networks et je vais vous présenter aujourd'hui le SASI. Alors, qu'est-ce que le SASI? Très brièvement, un rappel du sommaire, on va essayer de faire tenir ça environ dans une dizaine de minutes. Avant de commencer dans le vif du sujet avec la définition du SASI, on va faire un rappel du contexte, c'est-à-dire dans quel contexte est née l'offre SASI, pourquoi on a mis en place, des fournisseurs ont mis en place cette offre SASI. On verra donc ensuite la définition du SASI, en pratique, comment ça se matérialise, et enfin, quels sont les bénéfices pour les entreprises. Au niveau du contexte, 3 éléments clés. Le premier, c'est la migration vers le cloud. 94% des entreprises utilisent le cloud. L'accès aux applications se fait de plus en plus via le cloud et il faut sécuriser non seulement les accès des utilisateurs au cloud, mais aussi les applications qui sont déployées dans le cloud. Ça, c'est le premier point. Le second point de ce constat, c'est le nomadisme. On a une plus grande mobilité des utilisateurs. Alors, ça a été accentué notamment cette année, en 2020 plutôt, avec les circonstances sanitaires qui se poursuivent encore cette année. On a de plus en plus de télétravailleurs, mais on a également des utilisateurs qui vont travailler du café, de la gare, de l'aéroport, de l'hôtel. Et il faut pouvoir sécuriser tout ça de manière uniforme. Je prends souvent l'exemple de la maison. Il faut imaginer qu'on a une maison, alors c'est bien, on met une alarme dans la maison, on a une porte blindée, des barreaux aux fenêtres, mais la porte de garage reste ouverte. Forcément, la menace, elle va passer par la porte de garage. Donc là, c'est pareil, si on sécurise au sein du headquarter, du siège, mais qu'on ne sécurise pas les utilisateurs qui travaillent à la maison, par exemple, à ce moment-là, l'attaque va venir par ce biais-là. Le troisième point, c'est la superposition des solutions. La problématique, c'est qu'on a tendance à empiler les solutions en fonction des différents problèmes rencontrés. On peut avoir par exemple une solution de CASB pour tout ce qui est application SaaS, on va avoir du SD-WAN, et ces solutions ne communiquent pas forcément entre elles. D'une part parce que ce n'est pas toujours les mêmes fournisseurs. Souvent, on a des interfaces différentes. Donc, une solution va être gérée par une interface, une autre par une autre interface. Et au sein des entreprises, les équipes qui vont gérer ces solutions ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça va être géré de manière vraiment silotée. Et on va avoir du coup une baisse de visibilité, de rentabilité et de sécurité. C'est l'évolution de ces habitudes, de ces usages qui a conduit à l'évolution des architectures et de ce fait, les solutions ont dû également évoluer pour s'adapter à ces nouveaux besoins. Alors là, un petit schéma qui synthétise ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je retrouve mon headquarter ici. J'ai mes sites distants, mes utilisateurs nomades, que ce soit du home office ou travail, du café ou peu importe, qui ont besoin d'avoir accès à Internet, aux applications SaaS. Je vous ai mis des exemples communs d'applications SaaS, typiquement Salesforce, Office 365, mais également aux applications qui vont être hébergées, que ce soit dans un cloud public ou dans un cloud privé. On retrouve cet empilement de solutions. On a par exemple des solutions de CASB, des solutions de MPLS SD-WAN, du site-to-site via VPN. Donc, on empile ces solutions et on a même des cas où le lien n'est pas sécurisé. Donc, l'adoption de cette technologie du cloud et cette plus grande mobilité des utilisateurs ont, comme je vous le disais, modifié fondamentalement la façon dont les infrastructures de réseau et de sécurité doivent être bâties. On a de plus en plus d'employés qui travaillent en dehors de l'entreprise. Les applications et les données se situent aussi de plus en plus en dehors de l'entreprise. Et on va avoir besoin de sécuriser tout ça de manière homogène. Quelle est la définition du SASI? Alors, le SASI, comme beaucoup de notions, a été défini par le Gartner. Alors, SASI, ça signifie Secure Access Service Edge. Et le Gartner le définit comme une offre émergente combinant des capacités WAN complètes avec des fonctions de sécurité réseau.
Il ajoute également que les capacités SASI sont fournies sous forme de service. Donc, 3 points essentiels dans cette définition. Le premier, les capacités WAN, les fonctions de sécurité, et enfin, le tout doit être fourni sous forme de service. Si on va un peu plus loin, le Gartner définit différentes catégories de composants. La première catégorie, c'est ce qu'il va appeler les core components, c'est-à-dire les éléments essentiels sans lesquels une solution ne peut pas se prévaloir d'être une solution SASI. Dans les éléments essentiels, on va retrouver notamment le SD-WAN, le CASB, le Firewall as a Service. Donc ça, ce sont les éléments essentiels. On a une deuxième catégorie qui sont les éléments recommandés, c'est-à-dire pas obligatoires, mais fortement recommandés par le Gartner. Troisième catégorie, les éléments optionnels. Donc voilà les 3 catégories de composants définies par le Gartner. De manière très schématique, le SASI, c'est ni plus ni moins que la convergence de 2 principes que sont la sécurité et le réseau, donc la connectivité. Et ce, sous forme d'une seule et même solution qui va être consommable sous forme de service. Le SASI, en fait, fournit un service qui va être holistique et agile. Alors, holistique, j'entends par là qu'on va pouvoir se concentrer sur l'ensemble, avoir une vision globale, plutôt que de traiter tel ou tel point de manière segmentée. C'est ce que je disais en introduction, avec ce côté empilement des solutions, où voilà, on avait une solution pour chaque problématique qui communiquait pas forcément. Là, on va avoir une solution globale pour gérer tout ça, qui sera une solution dite de SASI. Donc, si vous avez vraiment une slide à retenir, j'ai envie de dire, c'est celle-ci. Voilà, le SASI, c'est quoi? C'est la convergence de la sécurité et de la connectivité avec à chaque fois tout un tas de composants. Donc, en sécurité, je vous en ai mis, alors la liste n'est pas exhaustive, hein, mais un certain nombre. Pareil pour la connectivité. En pratique, comment ça va se matérialiser? Alors, j'ai repris mon petit schéma d'introduction avec mon headquarter, mes sites distants et mes utilisateurs nomades, avec encore une fois tout ce qui est dans le cloud, que ce soit du cloud public, cloud privé, applications SaaS et Internet. Il faut imaginer, de manière encore une fois très schématique, mais que le SASI, ça va être comme une grosse bulle qui va venir au milieu et qui va proposer en fait une solution clé en main prête à l'usage et qui va être consommable, encore une fois, sous forme de service. De cette manière, on va pouvoir protéger les sites distants et les utilisateurs mobiles de façon homogène, puisque à chaque fois que mon utilisateur voudra accéder à des données qui sont dans le cloud à Internet, on va passer par cette bulle de manière, encore une fois, très schématique, mais on voit qu'à chaque fois, mon utilisateur, que je sois dans mon headquarter, hop, je vais passer par cette bulle et peu importe ce à quoi je veux accéder. Donc, on a une infrastructure commune basée sur le cloud qui va fournir plusieurs types de services de connectivité et de sécurité. Par exemple, au niveau de la sécurité, ça va être du filtrage web, ça peut être du sandboxing, de la prévention de vol de données. Voilà, la solution SASI va pouvoir fournir tout ça. Encore une fois, plutôt que de créer une superposition de technologies à usage unique, qui sont normalement associées à des produits ponctuels, on va avoir cette infrastructure dans le cloud qui va fournir plusieurs types de services de connectivité et de sécurité. De cette manière, on va couvrir toute la communication de l'utilisateur entre un point d'origine et un point final, quel qu'il soit. Et chose importante, ça n'entrave pas le travail de l'utilisateur. Il peut accéder en toute sécurité aux applications et aux données dont il a besoin. En 4 points, en termes de bénéfices. Premier point, la rapidité et l'agilité. On pourra même parler de flexibilité. Une solution SASI, c'est un firewall as a service, notamment déployé dans le cloud. Donc, on va avoir le même niveau de sécurité que le Next-Gen Firewall du fournisseur, que le firewall plutôt du fournisseur. Mais on n'aura pas à gérer l'équipement physique. Donc, ça va éviter les problèmes de logistique,
liées donc à tout ce qui est expédition, installation. En cas de problème de panne physique, donc toute la partie RMA. Donc voilà, on s'affranchit vraiment de cette partie-là. Et on va avoir toute la flexibilité du cloud, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va pouvoir se développer, s'étendre à de nouveaux endroits, que ce soit au niveau régional ou au niveau mondial. On n'aura pas à réenvoyer des boîtiers sur site, par exemple. Ça va permettre voilà, de s'étendre de manière beaucoup plus facile. Il suffit, suivant les fournisseurs, d'augmenter la bande passante, le nombre de users. Mais encore une fois, ils bénéficieront du même niveau de connectivité et de sécurité et tout sera homogène, même sur les nouveaux sites. Second point, la sécurité homogène et consistante. Donc, on va avoir une sécurité cohérente qui va permettre d'unifier les politiques de sécurité et on va protéger donc les sites distants, les utilisateurs mobiles, etc. de façon homogène. On va également protéger toutes les applications, qu'elles soient dans le cloud privé, cloud public, applications SaaS, même accès à Internet. Et on va avoir également une visibilité et une sécurité totale sur l'ensemble du trafic. Troisième point, la réduction des coûts opérationnels et de la complexité. On va réduire la complexité puisque, comme je vous l'ai dit, on va tout avoir dans une seule solution clé en main. Ça va permettre également de rationaliser les opérations et d'accroître l'avantage concurrentiel. Donc, on va réduire les coûts et augmenter les bénéfices. Et enfin, dernier point, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est transparent pour les utilisateurs, il n'y aura pas de latence. Ils vont pouvoir, peu importe où ils se trouvent, accéder aux données de la même manière, avec la même rapidité. Voilà pour les bénéfices pour les entreprises. C'est la fin de cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter à l'adresse mail qui se trouve ici. Et n'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos. Je vous remercie. Au revoir.